tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui je vais vous proposer de faire du washi sur tissu. Impossible de remettre la main sur toute ma pochette de washi. Alors, comme ça m'énerve, j'ai pas envie de chercher, je me suis dit je vais le fabriquer. Pour cela, il va nous falloir du tissu genre, alors là j'ai trouvé ça à mon petit grenier du bonheur, hein. Ça, c'est une housse de traversin auquel j'ai enlevé la dentelle qui était au bout. Et moi, je vais utiliser le tissu là parce qu'il est justement hyper fin. Donc après avoir enlevé la dentelle, j'ai découpé des bandes. Et je me suis dit, et pourquoi pas partager ça avec les filles et les garçons s'il y en a. Bon, alors forcément, ça y est, ça commence. J'ai sorti tout pour être organisé. C'est moi, c'est le bordel. Allez, hop, à côté, ça en fera un peu plus. Donc, pour ça, on n'a pas besoin de couper droit, on s'en fiche. Ou tout simplement d'attraper et de déchirer. Voilà. Ici, je coupe le bout, mais je ne le jette pas parce que ça, je peux très bien le remettre sur un bout de page pour faire un onglet quelconque. Et j'ai donc une grande bande de tissu qui va me servir de washi. Donc j'en ai déjà préparé quelques-unes, mais c'était pour vous montrer le début. Ensuite, que va-t-il nous falloir? Eh bien, de la... bah oui, de la... Mais de la quoi? De la Stazone, voilà, qui est là. Parce que c'est celle qui va rester sur le tissu, c'est celle que j'ai l'habitude de me servir. Après, à vous d'essayer avec d'autres encres, mais moi, j'utilise la Stazone. Il va également vous falloir des blocs acryliques et des tampons dans le thème que vous avez choisi de faire vos washi. Moi, pour le coup, ça va être floral. Oui, bah oui, entre la wax, la couture et les fleurs, moi je ne m'en sors plus. C'est ma vie. C'est toute ma vie. Planche de tampon avec des fleurs, encore des fleurs, toujours des fleurs. Ici, c'est pareil. Alors ça, c'est un tampon que j'ai eu depuis le début. Et j'ai envie de vous dire que c'est un incontournable pour faire des fonds. Il y a des arabesques, il y a des genres de petites factures. Il y a des jolies écritures. Enfin bref, ça c'est un truc, c'est intemporel, ça passe partout. J'ai également sélectionné la planche de tampon que m'a envoyé ma petite Mimi. Comme il y a des petites fleurs sympathiques, j'irai en mettre quelques-unes. Ici, c'est essentiellement pour cette branche-là. Là, pourquoi pas ici, ça, je sais pas encore. Là, ce sont des petits. Ici, des papillons avec des fleurs, hop, je pourrais tamponner. Là, cette bande-là, ça pourrait être sympa. Et également celle-ci. Donc, c'est parti. Je vais donc, dans un premier temps, hop, prendre ma bande de tissu. Toc. Ah oui, je suis très douce avec mon matériel. On tamponne, on tamponne, on tamponne. Et on tamponne. Hop. Et on a un début de washi. Enfin, on a une impression au-dessus. C'est pas du washi washi. Alors, on n'est pas obligé de tout le temps suivre le même motif. Et on peut comme ça se faire son truc, son propre dessin, comme on en a envie.
Alors, j'ai fini de faire mes petits washi. Vous allez peut-être pas voir tout parce qu'il y en a, ils se sont pas très bien imprimés, mais c'est pas grave. Voilà. Là, j'ai fait plus ou moins le même sur toute la distance. Et le troisième. Voilà, c'est celui que je préfère. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de tout ça? Alors, on va faire un genre de mini junk. Vraiment mini. Ouais, j'essaie de vous faire des petites choses rapides à faire. Pour beaucoup d'entre vous, vous avez pris l'habitude, parce que ça se fait de plus en plus, de teinter vos papiers. Donc vous allez prendre un paquet de papier, peu importe le nombre, on s'en fiche. Voilà. Donc vous prenez vos feuilles. Moi, là, j'en ai pris, je sais pas, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ce sont des feuilles passées au café, il y en a à la dentelle, il y a de l'éco-print, de l'écrasé Big Shot, chose que je... Voilà, c'est pas... Ça fait un motif, mais c'est pas ce que je préfère. Je le préfère sur le tissu. Là, c'est des grains de café soluble qui se sont explosés. Et là, on a de nouveau de la dentelle. Donc, ce sont des pages A4. Je les ai pliées en deux. Et à l'aide d'un... Pourquoi je suis toujours en train de chercher les choses? À l'aide d'un pic, on vient faire des trous au milieu, aux extrémités, et on vient en refaire 2 entre chaque. Moi, j'en ai fait 5. Ça, c'est notre premier carnet. Ensuite, vous allez prendre d'autres pages et on va venir faire ce genre de petites choses. Alors, comment j'ai fait mon système? Alors, attendez que je me souvienne. J'ai commencé par plier une page. Voilà, c'est celle-là que j'ai commencé. En laissant... Voilà. Je l'ai coupé ma page A4 en A5. Je l'ai plié en laissant déborder un peu. J'en ai pris une deuxième. Tout en laissant une marge là. Et j'ai replié ce qui restait. Et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à temps à avoir, hop, la longueur souhaitée, c'est-à-dire un format A5. Ça, c'est pareil. Vous prenez le milieu de là où vous avez toutes vos pages et vous venez faire de nouveau 5 trous de la même façon, un au milieu, 2 aux extrémités et un entre chaque. On viendra faire la couture après. Ça, c'est le deuxième carnet. Et le troisième, toujours des pages A4. Donc là, on l'a coupé en deux, donc il nous en reste. On va pas les jeter. J'ai tout simplement intercalé des grandes pages que j'ai pliées en deux. Et ça, ben, je les ai pliées en deux et je suis venue tout simplement les intercaler en haut. Une grande, une petite, au milieu, et ainsi de suite, jusqu'à temps de ne plus en avoir. De nouveau, donc là, hop, vous prenez votre pic, à peu près au milieu. Et on vient faire un trou. Ici, on dit que c'est celui du haut. J'en fais un en bas et je viens en refaire un à peu près au milieu des deux. Dans quoi on va les mettre? Très bonne question. Vous allez prendre une grande enveloppe de chez Action, de récup, de ce que vous voulez.
On va la plier de façon à laisser, forcément vous prenez la dimension là, vous mettez bien au bord, vous vérifiez que ça rentre bien à l'intérieur, vous le pliez, vous fermez pas l'enveloppe, ça va nous servir de rabat pour la suite. Donc on le plie légèrement décalé par rapport au bord. Il va nous falloir 3 autres enveloppes de différentes tailles, différentes couleurs. Vous choisissez celle que vous voulez. Voilà le matériel. La déco, c'est vous qui gérez. Moi, je vous montrerai ce que j'en ai fait, comment on va monter. Alors déjà, on va se munir du fil et d'une aiguille. Mais qu'est-ce que c'est que ce temps? Là, ce coup, le vent, il fait tout noir, il pleut même. Mon Dieu, c'est la tempête. Vous entendez? Catastrophe. Mais ça va pas bien, non? Ce temps est fou. Bref, revenons à notre couture. Ne nous laissons pas distraire. Hop, je prends un morceau et je viens faire ma couture. Donc on passe au milieu, je viens repasser de l'autre côté, toujours pareil, hein. J'arrive au trou que j'ai fait tout en haut. J'ai dit je fais le trou qui est tout en haut. Voilà. Alors la couture d'un junk a longtemps été pour moi une angoisse. Je vous dirais que maintenant ça ne me perturbe pas plus que ça. Une fois que je suis revenue là, eh ben, je repasse dans le premier trou. Je repasse pas au milieu, je vais directement à l'autre là. Hop. Je vais faire mon demi-tour à celui qui reste. Eh mais sans déconner, c'est la tempête. Vous entendez? Voilà, et je ressors au milieu. Et j'ai fait ma couture. Je viens faire un joli nœud, donc je fais hop, 1, 2 et 3. Nous avons cousu notre premier carnet. On fait la même chose avec celui-ci. J'ai cousu mes 3 livrets. Alors, comment ils vont venir se mettre les livrets? Eh bien, tout simplement à l'intérieur de mon enveloppe. Le premier livret où il y a toutes les pages entières, on va venir le mettre à peu près au milieu de notre enveloppe. Et c'est là que intervient notre washi tissu. Je mets de la colle sur le bord. Je me mets bien là. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Je viens coller mon bout de tissu. Je fais la même chose. Donc là, on se met bien. On essaie de mettre tout ce petit monde au milieu. Je viens replier comme ceci. Je reprends de nouveau un morceau et je viens faire la même opération.
nous avons attaché notre premier livret. On viendra faire les finitions après. Ok. Ok. Ensuite, on prend celui-ci. Et ben, on vient le mettre pareil. Donc, on fait attention au pli. On laisse à peu près, voilà, de quoi tout le monde puisse bouger comme il faut. J'ai le vent qui fait des gargouilles. On reprend un morceau de tissu. Je viens coller ici sur le petit bout de languette qui me reste. Et voilà. Donc là, j'ai attaché ici. On replie comme ceci. Et j'ai déjà ma première partie. Les enveloppes maintenant. J'espère que je vais avoir fait assez de papier, enfin de tissu. Les enveloppes, on va venir les coller. Donc à vous de déterminer si vous voulez qu'elles soient toutes. C'est pour ça que ça aurait été bien s'il y avait eu du washi. Hein. Je vais peut-être pas avoir assez de tissu. Lequel je vais prendre? Donc là, on va attacher les enveloppes les unes avec les autres et après l'enveloppe. Alors ici. Non. Non, bah non, réfléchis un peu, réfléchis. Hop. Sinon, comment veux-tu mettre les choses dans les enveloppes si tu colles le rabat? Voilà. Et voilà. Donc là, évidemment, hein, c'est du washi, ça ne colle pas. Donc on va y aller par étapes. On va déjà, dans un premier temps, bon, il y a un peu, pas assez large, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc on vient se mettre au milieu du washi. On retourne tout ce petit monde. Hop. On coupe ce qu'il y a en trop. Bon, ça suffit le vent là. Pourquoi tant de haine? Et on vient, vraiment pas large du tout. Si je prends celui-là qui est plein d'alcool, ça va pas le faire non plus. Donc là, on a tenu, on maintient les enveloppes les unes avec les autres. On va rouvrir et on va tout simplement venir faire la même chose. Alors, ce qu'on va faire, c'est que hop, ici, je coupe. Et je rabats. Ici, je fais la même chose. Donc là, je me remets au bord. Comme ça, on n'y voit que du feu. Ou presque. Et on coupe. Nos 3 enveloppes qui sont attachées les unes avec les autres. Maintenant,
on reprend notre carnet et on va venir tout simplement le fixer ici. Alors ici, on va reprendre nos bandes de tissu que l'on va couper à la largeur de l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ça. Oh, si, je devrais en avoir assez. Au pire, j'en referai. Alors là, il va pas falloir se tromper. Donc je vais déjà mettre... Oui, le washi, c'était juste pour tenir. Hein. C'était plus facile avec le washi qu'avec le tissu. Donc là, un peu juste. Voilà. Donc là, je viens mettre mon tissu. Je viens faire ma première découpe parce que ce petit bout là, il va venir se coller sur mon enveloppe. Voilà. Alors là, on va se mettre sur la pliure. On vérifie les dimensions. C'est pile poil. Hop. Et là, ça va pas être facile, hein. Je viens mettre un petit bout de colle. On fait la même chose. On viendra en mettre un ici après. Donc là, c'est bon. On vient en mettre un bout ici. Pareil, je me recale sur l'autre. Je coupe. Et ainsi de suite. Donc, quand on ouvre, on a notre premier livret. Genre de cascade qu'on va venir décorer évidemment un petit peu partout. Nos enveloppes dans lesquelles on pourra venir mettre des petites choses. Et ici, c'est notre troisième livret que l'on vient glisser à l'intérieur. Si bien que lorsque l'on referme, hop, hop et hop, ça nous fait un petit carnet mini junk. Et pour une fois, il est hyper plat quand même. Moi, je m'épate de jour en jour. Donc la déco, je vais la faire toute seule. Je reviendrai vous montrer ce que j'ai fait, puisque là, je vais habiller ma couverture. D'accord? Il faudra venir habiller le rabat. Bien évidemment, pensez à votre système de fermeture. Hein, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Éventuellement, venir faire une première page ici, histoire de décorer. Il faut décorer ici. Vous pouvez éventuellement ou coller vos enveloppes, ou pas toutes, et rouvrir de façon à pouvoir y glisser des choses sans avoir le rabat. Ça, c'est vous qui voyez. Et les deux sont possibles. Donc, évidemment, pour les trois, vous faites la déco que vous voulez. Vous pouvez venir remettre des petites pochettes pour pouvoir y mettre d'autres éphéméras. Et venir ici décorer la dernière pochette, où on n'est pas obligé non plus de... Ouais, je crois que celle-là elle va finir collée et coupée pour pas qu'elle dépasse, parce que sinon elle va s'abîmer avec le système de fermeture, je pense. Donc, ou on la protège comme ça, mais ça fait pas joli. Donc, moi personnellement, ça va rester comme ça, ça va se fermer comme une enveloppe.
Ici, je vais couper un peu plus petit que ma couverture et je viendrai y mettre des tags. Voilà, je fais la déco et on se retrouve pour la présentation finale. Allez, on se retrouve pour la présentation de mon petit carnet. J'ai terminé la déco, donc je vais vous le présenter. Donc il y a un petit moment déjà, j'avais fait des impressions, elles sont pas toutes nettes, hein, mais bon, je les trouvais jolies et je voulais pas les jeter. Donc je me suis dit que voilà, dans le flou artistique, on va dire que ça va passer. Donc voilà ma couverture. J'ai cherché les boutons qui pouvaient correspondre un petit peu aux couleurs de ma couverture, de mon motif. Et j'ai donc disposé sur le côté. Ça me sert également ici de fermeture. Derrière, comme ma feuille n'était pas assez grande, j'ai pris pareil une photocopie de mes fonds EcoPrint patouille en tout genre, plus pour faire plus sympathique, une bande de la toile de jute en ruban que j'avais trouvé chez Nose hein, il y a un petit moment, il n'y a pas si longtemps que ça, mais bon, voilà. Et là, c'est un bouton que j'ai fait en pâte de chez Action. La fermeture, j'ai simplement crocheté un anneau que j'ai cousu. Voilà. Rien de compliqué. Et puis voilà. Quand on l'ouvre, donc là j'ai mis le bijou, un pompon, c'est avec une attache pareil, trouvé chez Nose, c'était pour faire des porte-clés, comme il y a dans notre enfance. J'ai fait un bijou avec des perles et j'ai mis un pompon. Ouais, vous devriez bien voir. Donc, quand on l'ouvre, hop, on arrive sur la première partie. Ici, j'ai cousu, mais uniquement la cartonnette que j'ai collée, en fait. D'accord? J'ai créé une petite pochette. J'ai collé et cousu l'oiseau que j'avais récupéré de l'autre collection du calendrier perpétuel. Donc j'ai découpé les motifs qui me plaisaient et puis j'ai fait mon oiseau. Pareil, dans les choses que j'avais faites, pas forcément montrées, mais voilà, j'en ai plein, donc je me suis dit je vais les utiliser. C'est un marque-page. Donc tout simplement une bande de papier que l'on plie en deux. J'ai cousu, j'ai les mains dans un état. J'ai cousu une bande de tissu au milieu, mis une attache parisienne avec un morceau de tissu et voilà, ça me fait un marque-page. Là, j'ai fait un tag avec les chutes de papier que j'avais et j'ai fait de la couture. Donc des points un petit peu fantaisie un peu partout. Ce sera pas forcément facile à écrire, mais pourquoi pas, ben voilà, changer de couleur, le mettre aussi, le mettre en noir, ça devrait aller. Et je voulais utiliser toutes les chutes que j'avais sur mon bureau. Et j'ai utilisé toute la page A4 que j'avais, donc j'en ai fait deux. Hop, on va le mettre comme ça. Donc ça c'est des photocopies, mais que j'ai réimprimé sur du papier au café, donc si bien que ça donne quand même une texture. Donc ici, quand on l'ouvre, hop, on a donc notre petit carnet qui lui n'a pas bougé. Je vous montre tout de suite en dessous. Là, ce sont d'autres petits boutons qui viennent tenir ceux de la couverture. Pareil, avant de coller, j'ai fait un point de couture. Tout autour, j'ai décoré avec du papier de livre vieilli. C'est une photocopie d'un EcoPrint tournesol que m'avait offert, qui était venu me déposer ma petite Yann.
Et je l'avais donc écrasé sur du tissu. Et j'en ai fait des photocopies parce que bah, il est juste magnifique. Ici, ma cascade, hein, donc elle n'a pas changé. Sauf qu'elle va se retrouver avec des petits bouts de décoration. Et au final, ça nous fait une fleur. Voilà, donc j'ai collé. Je me suis pas inquiétée de savoir découper ou comment exactement. Et après, avec mon plioir, j'ai bien appuyé là où il y avait la bordure. Et j'ai découpé avec le cutter gentiment. Ensuite, la déco de mes enveloppes. Bah, j'ai tout simplement recouvert avec mes papiers du chaudron, mes papiers EcoPrint. Ça, c'est de nouveau dans la même récup. Donc là, il y aura de la place. Là, c'est du tissu. J'ai fait un mélange de vraiment tout ce que j'avais pour faire un genre de patchwork. J'ai collé sur une cartonnette et j'ai remis par-dessus une photocopie d'EcoPrint. Ici, c'est pareil. J'ai décoré l'intérieur de mon enveloppe. C'est pas comme ça qu'il va. Oui, en plus, il y a un sens. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Et ici, dans le même esprit, j'ai mis une fleur. Papier EcoPrint. Toujours décoration, de la dentelle. Là, j'ai pris les papillons qu'on avait commandés sur Shein. J'ai fait de la déco couture. J'ai pas utilisé le même point, mais voilà, c'est de nouveau découpé patchwork. Donc même si c'est imprimé, ben pourquoi pas mettre quelques petites inscriptions par-ci, par-là. Voilà, voilà. Ici, une page de livre et pareil de chez Shein. J'avais des timbres avec des fleurs, donc j'ai ancré les bords et je les ai collés. Ça me fait une petite déco. Ensuite, là, c'est un tag que j'ai fait en tissu. J'ai écrasé dans ma Big Shot des feuilles de vigne sur du tissu. Et voilà ce que ça m'a fait. Ici, j'ai récupéré le cœur lorsque je vous ai montré comment faire la boîte à explosion. Enfin, la boîte cadeau, mais avec l'outil de pliage. On a les cœurs et donc moi j'ai récupéré, ne sachant pas ce que j'allais en faire, parce que moi les cœurs, voilà. Je me suis dit, allez hop, ça fera une petite pochette. J'ai cousu là, parce qu'en dessous il y a la pliure, donc je voulais pas qu'on la voie, un bout de tissu et ça me fait une pochette pour y mettre un petit tag. Ici j'ai pris, donc c'est pareil, c'est dans des chutes des impressions que j'ai fait. Je ressors tous mes papiers parce que j'en peux plus d'avoir des papiers dans tous les sens. Là c'était une bande de post-it mais en rouleau autocollant où j'avais fait de la patouille dessus et fait du tamponnage. Voilà, donc bel oiseau bleu, ça ira très bien. C'est pas une pochette, hein, c'est juste histoire de faire la coupure entre les deux. Et j'ai fait un onglet. Coller papier EcoPrint derrière, papier chaudron. Et le tour est joué. Et quand on tourne, donc toujours mes papiers dentelle, machin, travaillé. Et là, j'ai utilisé les stickers de ces blocs-là. De chez Action. Ils sont en papier, on peut les ancrer et ils sont vraiment super parce que du fait qu'ils soient en papier, ils font pas cet effet plastique. Toujours une photocopie des tournesols que Yann m'avait amené et à l'intérieur de là, donc c'est le retour de l'enveloppe, le petit carnet. J'ai rien fait dessus si ce n'est mis
ici sur la tranche un bout de tissu. Après c'est de la déco, hein. J'ai pas fait des choses extraordinaires, des pochettes, des cachettes dans tous les sens. J'ai simplement caché pour décorer. Ici c'est donc la fermeture de l'enveloppe et on arrive à la fin. Voilà, présentation du dernier petit carnet. Donc très simple à faire. Après la déco, c'est libre à chacun. J'espère que ça vous aura donné des idées. Et puis, ben, suite au prochain épisode. Allez, des bisous. Bye.